Fans de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Les prophètes annoncent l'arrivée de l'ange de la mort sur Terre. Famine, maladie et guerre seraient alors des signes de sa présence. Mais seule une poignée seront capables de façonner ces épreuves. Et vous faites partie de ces rares élus, alors levez la tête et accomplissez votre destinée. Destiny's est un jeu compétitif pour 1 à 3 joueurs et qui propose 5 scénarios d'une durée de 2 à 3 heures. À chaque scénario, vous incarnerez un personnage tentant de réaliser l'un de ces deux objectifs. Vous retrouverez une expérience de jeu de plateau combinée avec des composants de jeu de rôle scénarisés et narrés par une application. Explorez et interagissez avec le monde qui vous entoure, discutez et commercez avec les différents PNJ et tentez petit à petit de vous rapprocher de votre destinée. Allez, voyons le contenu de la boîte. Alors dans la boîte vous trouverez 31 figurines personnages, PNJ et ennemis, 67 tuiles représentant divers paysages, un total de 150 objets qui peuvent être équipés, 15 cartes destinées à incarner dans les 5 scénarios, 3 plateaux joueurs pour afficher vos caractéristiques, 6 dés principaux et 9 dés et forts, et divers jetons, marqueurs et pièces. Allez, passons à la mise en place d'une aventure. Alors tout d'abord, choisissez l'un des scénarios proposés dans l'application. Après avoir lu l'introduction, chaque joueur vient choisir un personnage à jouer et va constituer son plateau en plaçant les marqueurs de compétences et la carte objet comme indiqué dans l'application. Prenez également les 2 dés blancs et les 3 dés et forts que vous allez mettre de côté. Récupérez une pièce et la figurine. Lisez ensuite secrètement le dos de votre carte personnage pour en connaître les objectifs. Et enfin, placez la tuile initiale avec les divers marqueurs lieux et figurines joueurs comme explicité dans l'application. Et vous êtes enfin prêt à démarrer votre voyage. Le jeu va se dérouler à tour de rôle jusqu'à ce qu'un joueur atteigne son objectif. Chaque tour va être divisé en 3 phases. Au début du tour, vous allez pouvoir régénérer un dé effort que vous allez poser sur votre plateau. Vous allez ensuite pouvoir vous déplacer de façon orthogonale d'un maximum de 2 tuiles. Mais si vous entrez sur une tuile inexplorée, stoppez immédiatement votre mouvement et révélez cette dernière. Placez les éventuels marqueurs et figurines en suivant les instructions de l'application. Et la dernière étape consiste à explorer un lieu important représenté soit par un marqueur, soit par une figurine. En inspectant un de ces lieux, vous pourrez interagir pour en apprendre davantage sur un élément, effectuer des tests, scanner des cartes pour en connaître plus sur leur utilité, commercer ou encore poser des questions sur votre destinée. Faites un choix et laissez-vous transporter par le récit que vous lirez à voix haute. Une fois le lieu visité et toutes les interactions effectuées, mettez fin à votre tour et passez l'application au joueur suivant. À de nombreuses reprises, vous serez amené à faire des tests d'intelligence, de force ou d'agilité. Pour effectuer un test, lancez vos 2 dés blancs et autant de dés efforts disponibles que vous le souhaitez. Les dés d'effort ainsi lancés seront alors épuisés. Faites la somme et comparez le résultat avec la piste associée. Pour chaque marqueur situé sur un nombre inférieur ou égal au total, vous obtiendrez un succès. Libre à vous d'utiliser des objets pour modifier le résultat. Renseignez ensuite le résultat dans l'application et laissez-vous guider. Durant votre périple, à certains moments, vous gagnerez des points d'expérience. À tout moment, vous pouvez défausser un jeton pour améliorer vos capacités. Déplacez alors un marqueur de 2 crans ou 2 marqueurs de 1 cran vers la gauche. Et lorsque vous aurez atteint votre objectif, un nouveau type d'interaction sera alors disponible dans le lieu indiqué sur votre carte personnage. Cliquer sur cette interaction permet de déclencher le dénouement de l'histoire de ce personnage. Et si vous parvenez au bout d'une série d'événements et de tests, alors vous serez le grand vainqueur du scénario. Destiny's, qui à l'instar des jeux de rôle, vous entraînera dans des aventures totalement scénarisées grâce à une application qui fera office de maître du jeu. Le thème, les petits détails de narration, l'ambiance sonore de l'application font que l'immersion est totale. Vous allez vraiment vivre votre personnage. Dans chaque scénario, il y a tellement d'éléments qu'il ne sera pas surprenant de les recommencer pour tout connaître de l'histoire. D'autant plus que vous pourrez les refaire avec de nouveaux personnages, vous aurez donc de nouveaux objectifs, et ça implique une interaction et une vision de l'aventure totalement différentes. Après, sur un autre point, j'appréhendais un peu le côté compétitif. Mais en fin de compte, cette course contre les autres joueurs va ramener du peps. Ça va rajouter cette petite pression de vouloir terminer son objectif avant les autres. À de nombreuses reprises, vos adversaires seront amenés à glaner des informations sur votre quête et inversement. Il va donc falloir être attentif sur votre exploration et sur celle de vos adversaires. Et enfin, pour ceux qui auraient joué aux Demeures de l'Épouvante, vous allez retrouver cette même base, cette même patte, que ce soit dans l'application ou dans l'aspect narratif des scénarios. Ça fera d'ailleurs peut-être office d'une vidéo comparaison. Bref, pour moi ce jeu c'est un oui et il me tarde de faire les extensions. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Désormais, c'est à vous de prendre part à l'aventure et d'accomplir votre destinée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!